les citoyens camerounais sont, je vais dire, ils sont asphyxiés. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Je me demande comment ils s'en sortent. Il y a un compatriote qui parle, qui disait qu'avec 500 000 francs CFA, tu peux t'en sortir au Cameroun. Le même Cameroun que j'ai vu là? Non. Non, arrêtez de mentir les gens. Vraiment, arrêtez de tromper les gens sur les réseaux sociaux. Donc, c'est une catastrophe. Donc, que chaque Camerounais se pose des vraies questions. Normalement, les Camerounais devaient faire un sitting chaque jour devant les locaux de Eneo. Ça n'a pas de sens. Il y a un ministère, il n'y a pas de ministère qui s'en occupe. Il n'y a pas de ministère qui s'en occupe. Comment on peut faire payer 219 000 francs CFA à un particulier, à un individu, à une famille par mois pour les assister? J'ai dit 3 semaines, je n'étais pas là-bas au compte d'une entreprise ou quoi que ce soit. C'était un voyage privé. C'était un séjour privé. Mais je me vois en train de payer 80 000 francs CFA d'électricité. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Dans un pays qui est encore sous-développé, dans un pays où le SMIC est à 42 000 francs CFA. Ça n'a aucun sens. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Dans cette chaîne, je parle de culture, je parle de science, je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si cette thématique t'intéresse, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi 5 choses qui m'ont particulièrement marqué au Cameroun. Il y a quelques semaines, j'ai fait un séjour au Cameroun et il y a 5 choses qui m'ont choqué, qui m'ont particulièrement marqué. Et j'aimerais partager, n'est-ce pas, ces choses avec toi dans la vidéo d'aujourd'hui. Voilà, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais profiter de cette occasion pour te souhaiter, toi qui regardes ma vidéo, une heureuse année 2025, n'est-ce pas, que les ancêtres t'accompagnent dans tout ce que ton cœur désire de positif, tout ce que tu as planifié comme projet, que ça se réalise. Je te souhaite tous mes vœux de bonheur, de santé et surtout de prospérité. Et toutes les activités que tu mènes, n'est-ce pas, je te transmets beaucoup d'énergie positive. Oui, si tu ne l'as pas encore fait, fais un bilan de l'année 2024, c'est-à-dire l'année qui est passée, et tout ce que tu t'es fixé comme objectif, certainement, tu n'as pas atteint tous tes objectifs. Ce que tu n'as pas atteint, tu peux mettre ça en tête de liste pour les objectifs de 2025. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il faut repérer déjà là où tu as fait des erreurs, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi tu n'as pas atteint tes objectifs. Et si tu détectes donc ces erreurs-là, tu travailles sur ces erreurs-là, tu essaies de trouver des solutions, n'est-ce pas, pour ne pas commettre les mêmes erreurs en 2025. En tout cas, je te souhaite une heureuse année 2025. Oui, et avant de continuer cette vidéo, je vais dire aussi une ou deux choses. Vraiment, la seule manière d'encourager quelqu'un qui produit ce genre de contenu, comme je le fais tout le temps, n'est-ce pas, c'est de s'abonner, c'est, n'est-ce pas, de partager, c'est de liker, c'est de commenter, ça fait vivre la chaîne. Et puis voilà, c'est la seule manière de m'encourager. Parce qu'en même temps, c'est pas un fou qui s'assoit tous les jours ici n'est-ce pas, pour te faire ce genre de contenu. Donc, pour encourager ce travail qui est abattu, je te prie, n'est-ce pas, lorsque tu tombes sur l'une de mes vidéos, like, commente, rends ces chaînes vivantes parce que, voilà, il y a beaucoup d'objectifs qui sont derrière, il y a beaucoup de choses qui sont en cours de téléchargement. Notamment, dorénavant, il y aura beaucoup de thématiques aussi sur la science parce que dans l'une de mes vidéos, j'ai promis, n'est-ce pas, de me pencher également sur la science. Je suis d'abord ingénieur en génie mécanique de formation. Donc, avant de m'intéresser dans l'investissement, dans les finances, je suis d'abord ingénieur de formation. Donc, du coup, la science, c'est un peu comme une passion pour moi, notamment la mécanique, que ce soit la mécanique du solide, la mécanique du fluide, et la thermodynamique et tout ça. Je suis plongé dans ce domaine et je vais dire, c'est mon pain quotidien. Donc, en dehors des finances, en dehors des investissements, je suis également plongé dans l'innovation, dans la technique, dans la recherche, dans le développement. Donc, du coup, pendant que certains compatriotes vous fatiguent les oreilles avec les histoires de sang caleçon, je vais également fatiguer vos cerveaux, n'est-ce pas, avec un peu de physique, avec un peu de mécanique, avec un peu, n'est-ce pas,
voilà, la technique tout autour, bref, toute la physique autour de la vie quotidienne, parce que autour de toi, tout ce que tu fais, tout ce que tu peux toucher, tout ce qui est comme matériel, bref, tout ce que tu peux toucher, n'est-ce pas, a une explication physique. Donc, je vais me pencher, n'est-ce pas, sur la science dans les prochaines vidéos. Donc, il faut rester scotché. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Like. Et c'est important, ça encourage et ça permet également à l'algorithme, n'est-ce pas, de me faire connaître. Donc oui, le seul travail que tu as à faire, c'est de regarder, de liker, de partager et si possible, faire un commentaire. Si tu as des idées, si tu as des propositions, si tu as des... Voilà, tu réagis juste en commentaire. Il n'y a pas le feu. De manière polie. Nous sommes ici dans une plateforme d'échange. Voilà. Donc, quand j'ai fini de dire ça, je vais encore rappeler, en fait, l'objet de cette vidéo, je vais partager avec toi 5 choses qui m'ont particulièrement marqué au Cameroun. J'ai fait un assez long séjour au Cameroun et j'ai vécu beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui m'ont négativement marqué, qui m'ont choqué et j'aimerais partager avec toi, n'est-ce pas, dans la vidéo d'aujourd'hui. Si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais partager avec toi dans la vidéo d'aujourd'hui 5 choses qui m'ont particulièrement marqué au Cameroun. Comme je l'ai dit, il y a quelques temps, j'ai fait quelques semaines au Cameroun. J'avais quelques activités que je devais suivre au Cameroun. Donc, du coup, j'ai été choqué par 5 choses qui m'ont particulièrement marqué et j'aimerais, n'est-ce pas, absolument dénoncer ça. La première chose qui m'a marqué au Cameroun, ce sont les coûts d'électricité. C'est incroyable. Déjà, avant même de commencer à entrer dans les calculs, j'ai pris, voilà, j'ai pris un appartement meublé au Cameroun pour ma période et je crois que c'était un truc comme 3 semaines, à peu près exactement 22 jours. Et en tout, quand je calcule les coûts d'électricité, j'étais à près de 80 000 francs CFA pour les 22 jours. Je rappelle que j'avais un appartement T2 où il y avait 2 chambres et un salon. Et dans les 3 pièces, donc 2 chambres, un salon, il y avait un climatiseur. J'avais un réfrigérateur, j'avais à peu près quelque chose comme 7 ampoules. Donc, j'ai consommé 80 000 francs CFA d'électricité et ça m'a choqué, ça m'a marqué. Il y a quelques années, quand j'allais au Cameroun pour les mêmes durées, je me voyais en train de payer l'électricité de 20 000, 25 000 francs CFA. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ça m'a beaucoup choqué. J'ai pris le temps de faire des calculs. J'ai fait un petit sondage parce que voilà, cette problématique m'a choqué, m'a marqué et j'ai voulu creuser. J'ai fait un petit sondage. Je me suis renseigné auprès de 2 messieurs. Un monsieur qui a un duplex et je crois il a 2 climatiseurs et un autre qui a un seul climatiseur dans sa chambre. Donc, celui qui a 2 climatiseurs, le duplex, paye comme coût d'électricité 150 000 francs CFA et l'autre qui a un seul climatiseur paye à peu près 110 000 francs CFA par mois. J'ai été scandalisé. Donc, je me suis penché donc sur cette thématique. J'ai fait quelques recherches. Un climatiseur, bon, ça dépend, hein, ça dépend des puissances et tout, mais de manière moyenne, on va faire un calcul simple. Un climatiseur, n'est-ce pas, un climatiseur consomme à peu près 2,5 kWh, donc c'est-à-dire l'énergie que un climatiseur a besoin par heure de consommation. C'est-à-dire que si le climatiseur est en marche pendant 1 heure de temps, il consomme 2,5 kWh. Ça, c'est l'énergie par chaque heure de consommation. Et si tu as 3 climatiseurs, ça veut dire que par heure de consommation, tu as 7,5 kWh, n'est-ce pas, de consommation par heure. Bon, moi, j'avais 3. Je vais beaucoup plus me baser sur mon exemple, l'appartement dans lequel je vivais. Un réfrigérateur, de manière moyenne, a besoin de 0,06 kilowatts. Je suis en train de parler kilomètres à cause des déplacements et tout. Et un réfrigérateur consomme à peu près 0,06 kWh par heure de consommation. Ça veut dire que si ton réfrigérateur est branché pendant 1 heure de temps, ça consomme 0,06 kWh comme énergie. Maintenant, au niveau des ampoules, si je suppose que tu as un appartement T2, j'avais un appartement T2 avec 7 ampoules.
chaque ampoule, oui, cette ampoule, on va faire un calcul simple de manière, voilà, si on considère que tous les ampoules, les 7 ampoules consomment ensemble 0,06 kWh par heure de consommation. Ça veut dire que si les ampoules sont toutes allumées pendant 1 heure, les ampoules consomment 0,06 kWh, c'est-à-dire que presque la même chose que le réfrigérateur par heure de consommation. Ça, c'est 7 ampoules. Et si je considère aussi les autres appareils, et je considère les autres appareils, je ne vais pas entrer dans trop de détails, mais si je fais la somme, c'est-à-dire j'ai 0,06 pour le réfrigérateur, kWh, j'ai 0,06 pour les autres, pour les ampoules, je suis à 0,12. Maintenant, avec les autres appareils, je vais arrondir tout ça à 0,2 kWh de consommation par heure. kWh par heure de consommation. Pour les 3 climatiseurs, on est à 7,5 kWh. Ça fait en tout 7,7 kWh par heure de consommation. C'est-à-dire qu'en 1 heure de temps, si tous les climatiseurs sont allumés, si le réfrigérateur fonctionne, si les 7 ampoules sont allumées, tu vas consommer à peu près 7,7 kWh pour 1 heure de consommation. Voilà. Si je vais faire je vais faire un calcul simple. Si je suppose que tu consommes pendant 12 heures de temps, c'est-à-dire que tous ces appareils que j'ai cités là par jour fonctionnent 12 heures de temps. Donc notre durée de consommation sera 12 heures de temps. 12 heures de temps maintenant, si on tient compte de la consommation en 1 heure de consommation, on est à 7,7. On va faire donc 7,7 kWh fois 12 heures. Ça va nous faire une consommation par jour de 92,4 kWh. Ça, c'est l'énergie que toute la maison a besoin par jour. Voilà. Maintenant, je suis encore entré dans les détails, je me suis rendu compte que auparavant, Eneo taxait à 50 francs CFA le kWh. Maintenant, ils sont à 79 francs CFA le kWh. Lorsque tu traverses, tu débordes, je crois, 110 kWh par 110 kWh par mois, un truc de ce genre. De toutes les façons, tu as 79 francs CFA par 79 francs CFA. 79 francs CFA, ça c'est le kilowatt heure. Maintenant, si on considère donc notre consommation journalière de 92,4 kWh, on sera donc à combien? À 7300 francs CFA de consommation par jour. Et le mois à 30 jours, on est à peu près à 219 000 francs CFA de consommation par jour. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. C'est-à-dire que tu as un appartement T2 avec 2 chambres, un salon, 2 douches et tout le reste. Tu as 7 ampoules, tu as un réfrigérateur, tu as 3 climatiseurs qui ne fonctionnent pas 24 sur 24, qui fonctionnent 12 heures sur 24. Ça peut consommer moins et comme ça peut aussi consommer plus, je vais prendre la moyenne. Tu dépenses 219 000 francs CFA d'électricité par mois. C'est la catastrophe. Je me demande comment les Camerounais font pour vivre. Comment vous pouvez rester tranquille quand vous entendez ce genre de choses? En un mois, tu es dans un appartement T3, tu consommes 219 000 francs CFA. Je vis ici dans un duplex de 195 mètres carrés et je consomme 80 € d'électricité par mois. C'est vrai, je n'ai pas de climatiseur, mais j'ai 2 réfrigérateurs. Dans chaque pièce, il y a au moins une télévision. Il y a une multitude d'ampoules. C'est vrai, les ampoules ne sont pas allumées toute la journée. Mais je veux dire, que c'est pas comparable. On est à 80, je paye 80 €. C'est-à-dire qu'on est dans autour de 55 000 francs CFA de consommation par mois. Donc, dans le calcul que j'ai fait tout à l'heure, tu dépenses 219 000 francs CFA de consommation par mois. Dans un pays où le SMIC est à 42 000 francs CFA. C'est-à-dire que la consommation d'électricité est 6 fois le SMIC. C'est incroyable. On peut même réduire les calculs. On peut même considérer qu'au lieu de 3 climatiseurs, tu as un seul climatiseur. Tu vas juste diviser. Le calcul est fait, tu divises par 3. On est à peu près à 219 divisé par 3. On est autour de 75 000 francs CFA. Et que même si tu as un seul climatiseur, tu as 75 000 francs CFA de consommation par mois. Je pense que c'est exagéré. Je pense que c'est exagéré. Dans un pays où tous les départements, les noms de tous les départements au Cameroun je veux dire, tous les départements au Cameroun ont pour nom un cours d'eau. Et qu'il n'y a pas de département au Cameroun sans cours d'eau. Il y a les fleuves partout. Je me demande comment on ne peut pas utiliser cette eau-là pour produire de l'électricité.
On parlait des barrages hydroélectriques. Je me demande à quoi servent ces barrages hydroélectriques. On n'arrive pas à ravitailler les citoyens camerounais. 219 000 francs CFA d'électricité. Et justement, pour comprendre mes calculs, j'ai fait un sondage. Certains parlent de 150 000 francs CFA d'électricité, certains parlent de 100 000, d'autres parlent de 80 000. Mais on ne va pas s'en sortir. Il fait chaud au Cameroun 12 mois sur 12. Je me demande comment on n'arrive pas à implémenter la fabrication ou alors la production d'énergie à base du solaire. Je n'arrive pas à comprendre. Le vent souffle. On ne peut pas utiliser les éoliennes. Je ne comprends pas comment dans un pays comme le Cameroun, en 2025, on paye 79 francs CFA pour 1 kWh. Mais les citoyens camerounais sont, je vais dire, ils sont asphyxiés. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Je me demande comment ils s'en sortent. Il y a un compatriote qui disait qu'avec 500 000 francs CFA, tu peux t'en sortir au Cameroun. Le même Cameroun que j'ai vu là? Non. Non, arrêtez de mentir les gens. Vraiment, arrêtez de tromper les gens sur les réseaux sociaux. Donc, c'est une catastrophe. Donc, que chaque Camerounais se pose des vraies questions. Normalement, les Camerounais devaient faire un sitting chaque jour devant les locaux de Eneo. Ça n'a pas de sens. Il y a un ministère, il n'y a pas de ministère qui s'en occupe. Il n'y a pas de ministère qui s'en occupe. Comment on peut faire payer 219 000 francs CFA à un particulier, à un individu, à une famille, par mois pour l'électricité? J'ai dit 3 semaines, je n'étais pas là-bas au compte d'une entreprise ou quoi que ce soit. C'était un voyage privé. C'était un séjour privé. Mais je me vois en train de payer 80 000 francs CFA d'électricité. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Dans un pays qui est encore sous-développé, dans un pays où le SMIC est à 42 000 francs CFA. Ça n'a aucun sens. Ça, c'est la première chose qui m'a particulièrement marqué au Cameroun. La deuxième chose qui m'a particulièrement marqué au Cameroun, ce sont les poubelles. Ce n'est pas possible. Est-ce que les Camerounais, ou alors est-ce que les dirigeants camerounais savent que ces poubelles-là, n'est-ce pas, sont la cause de plusieurs maladies? Tu arrives en plein centre-ville, les odeurs. Les Camerounais eux-mêmes, ils préfèrent jeter les ordures à même le sol. Pourtant, ils peuvent marcher encore quelques mètres pour mettre ça dans un bac. Et les gouvernements ou alors les autorités, mettez les bacs à ordures un peu de partout. Est-ce qu'il faut quoi? Est-ce qu'il faut une innovation pour mettre les bacs à ordures dans chaque coin de la ville? Un compatriote a fait ce travail, il a compté à peu près 500 poubelles. C'est-à-dire que 500 endroits où les ordures sont stockées, au sol, à même le sol. Moi-même, j'ai vécu ça. Je sais pas, au niveau à Bépanda, au niveau de la boulangerie La Paix, ceux qui connaissent la descente qui va à l'école privée, à l'école primaire, comment on appelle ça, la fraternité, juste après là, il y a un petit cours d'eau là. Ce cours d'eau est devenu la poubelle. Bientôt cette route sera coupée parce que les ordures ont envahi complètement la chaussée. Ça n'a aucun sens. Et la mairie n'est pas loin. La mairie n'est pas loin. La mairie n'est pas loin. C'est-à-dire que je n'arrive pas à comprendre. À Yaoundé, devant des ministères, il y a des voiries, il y a des poubelles. Je dis, un compatriote a compté 500 poubelles en plein Yaoundé. À Douala, c'est peut-être 1500. J'accuse ici les dirigeants, j'accuse ici les maires, j'accuse ici les citoyens camerounais eux-mêmes. Des groupes de personnes peuvent se réunir et mettre la propriété dans leur localité. On n'a pas besoin d'attendre le maire ou bien un conseiller municipal ou bien le député ou bien le président de la République pour venir mettre la propriété dans nos quartiers. Chaque individu doit se sentir responsable. Parce qu'en fin de journée, les qui tombent malades, c'est ceux qui vivent à côté. C'est ceux qui vivent à côté. Moi, j'ai pris le temps, j'ai garé, j'ai observé ça. Les gens esquivent. Les gens esquivent les ordures. Les gens esquivent les ordures. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Et après, on va s'étonner que les gens vont à l'hôpital, petite maladie, ils meurent. Mais oui, il y a le choléra,
il y a la dysenterie, il y a les ceci, il y a le paludisme, tout ça c'est la saleté. On se plaint, il n'y a pas les hôpitaux. Comme il n'y a pas les hôpitaux, faites alors l'effort, n'est-ce pas, d'être préventif. C'est-à-dire que essayez d'être propre pour éviter d'arriver dans les hôpitaux parce que vous savez qu'à l'hôpital, on ne va pas prendre soin de vous. Il n'y a pas les hôpitaux. Il n'y a pas d'hôpitaux. Donc du coup, vous devez être préventif, vous devez tout faire pour ne pas tomber malade. Et ça commence par la propriété. Qu'est-ce qui te gêne? Toi, tu arrives au Carrefour, tu achètes la banane douce ou bien tu achètes je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qui te gêne? On met ça dans un plastique. Dès que tu finis de manger, tu mets les pots de banane dans ce plastique-là. Tu attends de te retrouver là où tu auras la poubelle ou bien un bac à ordures, tu lances à l'intérieur. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Qu'est-ce qui est problématique dans ça? Parlons des mairies. Est-ce que je crois que quand j'étais encore au lycée bilingue au lycée, il y avait les bacs à ordures métalliques là où on mettait un peu de partout. Ça coûte combien? Ça coûte combien ces demi-fûts là? C'était des fûts qu'on découpait. Ça coûte combien? Ça coûte combien pour faire des bacs à ordures un peu de partout? On ne peut pas, les maires, les conseillers municipaux de Douala ne peuvent pas engager une action où ils mettent les bacs à ordures un peu de partout pour même mettre un peu de propriété. Je ne comprends pas. Je ne sais pas, je n'ai pas fait les recherches sur Isaac, mais qu'est-ce qui se passe? Isaac ne travaille plus. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Et puis on s'étonne que notre pays n'est pas attractif. Le tourisme n'est pas développé et tout. Tout commence par la propriété. Si on est sale, on va attirer qui? On va attirer quel investisseur? On va attirer quel étranger chez nous? Le tourisme ne peut pas se développer quand nous sommes sales. Voilà. Ça, c'est la deuxième chose qui m'a particulièrement marqué au Cameroun. La troisième chose qui m'a particulièrement marqué au Cameroun, qui m'a énervé, qui m'a choqué, c'est le fait que tous les usagers, tous les chauffeurs sur la route roulent en plein phare dans la nuit. Ça dit que ça, alors, c'est la catastrophe. J'ai fait la nationale 3 et j'ai fait la nationale 5. J'ai avalé mon cœur au moins 10 fois. Ça dit que je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas percuter les camions sur ces axes-là. C'est-à-dire que quelqu'un est sur la route. Il est 23 heures. Si tu es seul sur la route, oui, tu peux mettre tes pleins phares. Mais quand tu constates déjà qu'il y a un véhicule qui arrive, mais enlève les pleins phares. En enlevant les pleins phares, ce n'est pas comme si tu ne vois pas. Mais j'ai comme l'impression dans les auto-écoles, on demande aux usagers, aux chauffeurs de rouler en plein phare. Ça n'a pas de sens. C'est une cause d'accident. Puisque lorsque tu es en plein phare, celui qui vient dans l'autre sens ne voit rien. J'ai eu ce cas au moins 1500 fois sur les deux axes. J'ai dit 1500 fois, j'ai été choqué. J'ai été choqué. Il y avait des moments où j'étais obligé de dire à mon chauffeur de ralentir. J'étais obligé de dire à mon chauffeur de ralentir ou bien de garer. Parce qu'on ne voyait pas. J'étais assis devant avec lui, mais je ne voyais rien. Je ne voyais pas, je n'avais aucune visibilité. Puisque celui qui vient devant, celui qui vient dans l'autre sens, il a les pleins phares. Il m'aveugle carrément. Je ne vois rien du tout. Je ne vois rien du tout. Je ne sais pas si les autorités du transport au Cameroun ont fait cette remarque. Mais c'est quelque chose à dénoncer. Vraiment, si tu regardes ma vidéo, partage ces vidéos au maximum parce que c'est très grave. C'est une cause d'accident. Non seulement sur un axe où il doit rouler à 60, 70, 80, il roule à 100, à 110 et il a les pleins phares. Si toi aussi tu viens à 100, 110, mais c'est la catastrophe. Et en plus de ça, ce qui est bizarre, c'est que lorsqu'il met les pleins phares sur toi, tu veux essayer de ralentir ou alors si tu veux forcer à aller vite, juste après ces pleins phares, tu ne vois rien en fait. S'il y a un creux devant toi, c'est la catastrophe, c'est l'accident. C'est l'accident. Vraiment, les responsables, les propriétaires des auto-écoles, pardon, mettez encore l'accent sur vos formations. Parce que si vous formez les usagers de la route en leur apprenant qu'ils doivent rouler en plein phare, c'est la catastrophe. On ne roule pas en plein phare. Si tu es sur un axe où tu es seul, il fait noir, tu peux te mettre en plein phare. Mais dès que tu constates qu'il y a une voiture qui vient dans le sens opposé, enlève tes pleins phares pour lui permettre de voir aussi la route. Oui. Parce que si tu passes tout ton temps à rouler en plein phare et tout le monde fait l'accident, tous les Camerounais meurent sur la route, tu vas rester seul au Cameroun vivre avec qui? Ça n'a pas de sens. Il y a un égoïsme sur les axes au Cameroun. C'est incroyable. Plusieurs fois, j'ai demandé à mon chauffeur sur l'axe, sur la nationale 3, de faire un feu, de signaler au camion qui arrivait que voilà, tu es en plein phare et arrête tes pleins phares. Il fait comme s'il n'a pas compris. Il arrive à côté de nous.
je veux dire, il fait encore un signal en allumant encore d'autres pots de phare pour nous faire comprendre que fichez-moi le camp. Parce que généralement, quand les camions arrivent, il y a la luminosité normale. Ils s'en vont maintenant, ils installent ils installent les ampoules, ils installent les phares supplémentaires. Et puis, dans la nuit, quand tu rencontres le camion sur les axes au Cameroun, tu ne peux rien voir. Pourtant, lui, je veux dire, le camion, c'est celui-là qui est le patron de la route. Il a plus de visibilité. Parce qu'il est grand, il est haut. Donc, du coup, c'est lui-même qui doit mettre de l'ordre sur les axes. Mais au Cameroun, c'est le contraire. Ils ne sont pas inquiétés. Donc, les autorités de transport au Cameroun, les autorités routières au Cameroun doivent se pencher sur cette problématique-là. Donc, vraiment, partage ces vidéos, Maxime. Il faudrait que ça tombe dans les oreilles de tous les Camerounais. Ce que je dis, c'est pas seulement valable pour les autorités de transport, c'est aussi valable pour les citoyens camerounais eux-mêmes. Parce que c'est nous-mêmes, ce sont les citoyens camerounais eux-mêmes, n'est-ce pas, qui sont dans ces véhicules-là. Donc, j'attire encore l'attention dans ce sens. Ça, c'est la troisième chose qui m'a particulièrement marqué au Cameroun. La quatrième chose qui m'a choqué au Cameroun, ce sont les péages automatiques. Ça veut dire que j'ai parcouru plusieurs axes au Cameroun et j'ai vu les péages automatiques professionnels bien faits qui sont déjà achevés. C'est-à-dire que le projet est achevé. Mais ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que j'ai même fait les recherches, je me suis renseigné, apparemment, le gouvernement et l'opérateur économique qui a financé ce projet des péages automatiques, ils ne se sont pas entendus. C'est-à-dire qu'ils ont commencé les discussions quand le projet était achevé. Voilà, donc ils ne se sont pas entendus. Du coup, ce n'est pas encore opérationnel. En fait, ils ont déjà fait des tests, si bien que l'opérateur économique sait exactement combien il va gagner là-bas par jour. Et il ne s'est pas entendu donc, dans la négociation avec le gouvernement. Je me pose donc la question, comment donc permettre la réalisation d'un tel projet si on ne s'est pas encore entendu sur les clauses? Avant de lancer ce projet, je dois déjà savoir combien je gagne, combien tu gagnes. C'est un partenariat. Si on s'est entendu que oui, tu vas exploiter ce péage pendant 10 ans et après, n'est-ce pas, avant de remettre au gouvernement, ça doit être signé bien avant. C'est ce qui est mentionné dans le cahier de charges. C'est plutôt après la réalisation du projet qu'on commence à discuter des clauses de ce partenariat. Ça n'a aucun sens. Mais on marche au Cameroun sur la tête. Vraiment, c'est un comédien qui disait qu'au Cameroun, c'est le vélo qui tue le train. Avec le temps, je lui donne entièrement raison. Ça, ce sont des discussions qu'on mène avant même d'implémenter le projet. Ça n'a aucun sens. C'est la catastrophe. Les péages sont là bien. Mais on esquive les péages pour aller donner les 500 francs CFA aux agents du péage un peu plus devant. Je suis même arrivé sur un péage, j'ai demandé à une dame que, oui, bonsoir madame, oui, les 500 francs CFA qu'on vous remet quand chaque voiture passe là, que faites-vous de ça? Elle m'a répondu, allez demander ça à Yaoundé. Fin de citation. Voilà comment ça se passe. Donc c'est incroyable. Vraiment, ce sont des choses à dénoncer. Si tu reçois cette vidéo, s'il te plaît, partage ça au maximum. La cinquième et dernière chose qui m'a particulièrement marqué au Cameroun, n'est-ce pas, c'est le vol à l'aéroport. Je suis vraiment... Ça alors, c'était la catastrophe. Je suis déçu, pour dire vrai. Oui, on dit oui, il faut pas... Quand tu es à l'extérieur, tu dois être un ambassadeur de ton pays. Mais là, quand il y a des choses qui ne marchent pas, il faut le dire. Il faut le dire. À l'aéroport de Douala, moi je parle de ce que je connais et de ce que j'ai vécu. Il y a vol des colis, il y a vol. J'ai d'abord des proches qui ont perdu des colis qui faisaient la ligne, n'est-ce pas, de Dubaï et Chine et tout. Ils ont perdu des colis de près de 80 millions de francs CFA. Jusqu'à présent, il n'y a pas de suite. Ce sont des revendeurs de téléphones, des personnes très proches qui ont perdu, ils ont fait venir 4 colis. Je crois que chaque colis avait une valeur de 40 millions de francs CFA. Donc les 4 colis avaient une valeur en tout de à peu près 160 millions de francs CFA. Ils ont pu retrouver 2 colis. Ils ont perdu 2 autres. 80 millions de francs CFA. Des commerçants. Imaginez-vous un instant. Vous êtes allé, tu allais t'endetter à la banque. Tu travailles avec la banque, c'est la banque qui met l'argent à ta disposition pour faire ce commerce. Tu as acheté ta marchandise de 160 millions et puis c'est la marchandise de 80 millions qui arrive. Tu vas faire quelle magie pour rentrer dans tes frais? Ça a disparu à l'aéroport. Puisque ces colis sont passés par Ethiopian Airlines. Ethiopian Airlines a reconnu tout, on a tout vérifié. Les colis sont arrivés à Douala. Tout s'est passé, le jeu s'est passé dans l'aéroport de Douala. Il y a un vol organisé à l'aéroport de Douala.
Il y a quelques jours, j'étais moi-même à l'aéroport de Douala. J'avais les excédents de kilos. Ben, c'était la catastrophe. C'était la catastrophe. J'ai dû, n'est-ce pas, il y a un endroit à l'aéroport de Douala où tu as la possibilité d'acheter des sacs ou alors de diminuer ta masse et tout. Tu as la possibilité également d'emballer tes valises et tout. Il y a un vol qui se passe là-bas qui ne dit pas son nom. J'ai donc confié ça à quelqu'un, à quelqu'un de là-bas. Dans cette foulée-là, il m'a volé des choses. Il m'a volé des choses dans les valises. J'ai perdu beaucoup de choses dans les valises. Subitement, mes kilos, voilà, suffisaient et tout. Dans la précipitation et tout, aussi le stress et tout, j'ai vraiment perdu la tête et j'ai perdu beaucoup de choses dans mes valises. Donc, si tu perds un peu, si tu perds de vigilance à l'aéroport, si tu n'es pas vigilant à l'aéroport, tu seras volé, tu seras dépouillé. Il faut faire extrêmement attention. Il faut faire extrêmement attention. Déjà, je profite pour te conseiller, vraiment, si tu veux voyager, surtout quand tu vas au Cameroun et que tu reviens, arrange-toi ce que tu ne débordes pas ces 23 kilos là. De préférence, même tu fais ta valise 21 kilos. 21 kilos, 22 kilos, 21 kilos. Tu passes sans problème. Dès que tu as les excédents, bienvenue la souffrance. Ça ne sert à rien. Ça ne sert vraiment à rien. Arrange-toi, tu fais des 21 kilos. Et puis tu voyages sans stress, sans torture. Parce que quand tu as des excédents de kilos, c'est la catastrophe. Donc voilà un peu la situation à l'aéroport de Douala. Il y a beaucoup d'autres phénomènes qui se passent à l'aéroport de Douala que je ne vais même pas entrer dans ça. En fait, il faut dans plusieurs secteurs au Cameroun, il faut un nettoyage. Vraiment, ce sont les 5 choses qui m'ont particulièrement choqué au Cameroun. Et je ne pouvais pas manquer de dénoncer cela. Donc toi qui regardes ma vidéo, prends la peine, n'est-ce pas, de partager ces vidéos au maximum. Et n'est-ce pas, pour non seulement interpeller, non seulement pour attirer l'attention des citoyens camerounais sur cet état des choses. Et puis voilà, donc pour moi c'est une vidéo qui a beaucoup plus pour objectif d'éducation, de dénonciation, n'est-ce pas. L'objectif, n'est-ce pas, c'est d'améliorer le vivre ensemble, c'est d'améliorer les conditions de vie au Cameroun. Donc oui, partage cette vidéo au maximum et j'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, n'est-ce pas, comme je l'ai dit, n'hésite pas de la partager au maximum. Et si, n'est-ce pas, tu aimerais de temps en temps regarder ce genre de vidéos, si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si en ce temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopop. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.